Le Maroc signe une deuxième victoire d'étape sur le Tour du Faso après un sprint remporté par Adil Arbaoui à Boromo. Le lion de l'Atlas est suivi de près par les deux Belges Van de Mjorp Sam et Rutger Wouters qui grappillent 4 secondes avec sa troisième place. Le Maroc, le Burkina Faso, le Maroc, la Belgique, le Cameroun, le Maroc, le Maroc, le Maroc, le Maroc, le Maroc, une victoire marocaine, une victoire marocaine. Paul Daumont est toujours maillot jaune et vert et ne s'est pas mêlé aux nombreuses attaques du jour. Ouais, ça va, on vient de finir la 7e étape et on conserve toujours le maillot jaune. Donc vraiment on est content du travail qu'on a abattu parce qu'on a vu que dès le départ à Koudougou, vraiment on n'a pas été épargné par les attaques, les chutes et les crevaisons. Donc vraiment ça a été difficile. Ensuite on a fait preuve de sang-froid. Et voilà, jusque dans le final on a pu... Découvrons ensemble le travail immense qu'abattent quelques jeunes cyclistes burkinabés dont Mohamadi Ilboudo. Il est l'un des animateurs de ce tour depuis le départ. Il est rare de voir une échappée sans lui. Avec sa pointe de vitesse, il est chargé de chasser tous ceux qui menacent le maillot jaune. De Koudougou à Boromo, il va réussir cette mission 2 fois en déjouant les plans des Ivoiriens et des Marocains. Son efficacité permet à Paul Daumont d'échanger avec ses concurrents pendant la course. Oui, c'est vrai que j'ai longuement discuté avec les Camerounais parce que c'est eux qui ont fait le plus d'attaques, donc j'essaie de comprendre pourquoi ils faisaient des attaques. Et voilà, j'essaie de leur faire comprendre aussi qu'on n'allait pas les laisser partir s'ils avaient des minutes au général. Donc voilà, souvent on s'explique un petit peu voilà, sur le peloton quand ça ralentit un peu. Bourema Nana, lui, profite d'enlever les 2 premiers sprints à Sabou et à Tita avant le tour de Rodrigue Kouéré à Laba. Le Camerounais récupère, grâce à ce bonus, le maillot rose des sprints intermédiaires. Pendant ce temps, les petits marchés se tiennent le long de l'axe sous la supervision de Amado, le seul supporter alien des étalons. Avec la chaleur actuelle, ces enfants, eux, ont juste le temps de piquer un nez dans ce barrage avant de voir passer le peloton. Il faut aussi penser à la gestion de la course parce que voilà, faire à chaque fois des efforts, c'est pas évident. On a vu aujourd'hui qu'il y a eu des ententes entre les équipes adverses aujourd'hui contre nous. Bon, c'est normal, on s'y attend lorsqu'on rafle beaucoup d'étapes. Forcément, les équipes font des ententes pour essayer de renverser en leur faveur. Donc voilà, il faut qu'on soit malin, il ne faut pas qu'on tombe dans leur piège. Il faut qu'on puisse garder de la force pour avoir ce maillot. Après 3 tentatives d'échappée annulées, les cyclistes pointent au virage de Boromo pour une arrivée Maroc-Belgique. L'écart s'est réduit entre le maillot jaune et Rutger, passant désormais à 22 secondes. Les 122 km 800 ont été parcourus en 2h52 minutes, soit une vitesse moyenne de 42,610 km/h. Nous sommes à 3 étapes de l'arrivée finale à Ouagadougou.